Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast tricot, qui est une vidéo que j'adore faire. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. C'est mon deuxième vrai podcast tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom Caroline Cou et sur Ravelry également maintenant. Mais mon Ravelry n'est pas du tout à jour. Je m'en sers juste pour chercher des patrons, donc bon, c'est peut-être pas très utile que vous alliez voir sur Ravelry, mais je compte le mettre à jour un moment, je ne sais pas quand, mais j'espère le faire rapidement pour que vous ayez plus de détails sur les modèles que j'ai à vous présenter. J'ai tricoté pas mal de choses et il y a des choses que j'ai oubliées. Je voulais tout noter dans un carnet et puis forcément je ne l'ai pas fait. Mais en attendant, en barre d'infos, vous trouverez les temps des différents projets, catégories de projets que je vais vous présenter, comme ça sera peut-être plus clair pour vous, puisque j'ai 4 projets terminés à vous présenter. Une grosse pièce, un qui compte pas vraiment pour un, vous allez comprendre, et 2 bonnets, donc un que je n'ai pas là. Et sinon, également, je voulais vous dire, je porte mon Novice Sweater, qui est le premier pull, qui est le premier objet que j'ai tricoté en tricot. C'était en février cette année. Et je le porte très souvent là qu'il fait frais, que l'hiver est revenu. Il commence déjà à boulocher. Donc j'attends qu'il bouloche encore plus, qu'il y en ait vraiment partout pour passer la machine. Je l'avais fait en Drops Air. Et voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce modèle, c'était mon premier. Désolée pour le chat. Et je le porte avec plaisir pour rester tranquille chez moi, c'est hyper agréable. Donc on va commencer tout de suite avec les bonnets. Alors j'en ai un qui est là et un qui n'est pas là. Je vais vous raconter l'histoire, ça sera beaucoup plus simple. Je voulais tricoter un bonnet pour la fille d'une de nos amies qui a 1 an. Et du coup, j'ai regardé les bonnets assez rapides à faire parce que je voulais pas y passer non plus des heures et des heures. Et j'ai trouvé le Oslo Hat, qui est hyper connu, de Petite Knit. Je vous montre pas parce que vous allez voir qu'il y a un problème en fait dans ce bonnet. Et donc pour le faire, j'ai décidé de prendre deux laines de chez Lang. Bien sûr, elle est jetée les étiquettes, je crois. Mais ça, c'est du Baby Mérinos, couleur poudre. Et ça, du coup, c'est leur mohair et soie qui est extrêmement doux. Il y a une vraie différence avec la Drops, pour le coup. Donc, je devais le tricoter en double. J'ai fait mon échantillon, je ne l'ai même pas jeté, il est toujours là, pour avoir un carré de 10 cm par 10 cm. Donc, je sais que j'ai dû prendre 2 tailles d'aiguille au-dessus d'elle pour avoir mon échantillon. Enfin, c'était trop bizarre. Mais bon, je l'ai tricoté quand même. J'ai fait une taille enfant. Je me suis dit, au pire, il vaut mieux que ce soit un peu trop grand que trop petit. Au pire, elle le mettra quand elle aura 2 ans. C'est pas un souci. Sauf que du coup, je l'ai gardé, ce fameux bonnet. Il me va. Voilà. Donc, on n'est pas vraiment sur une taille 1 an. Je sais pas du tout d'où vient le problème. Si c'est... Mais j'aurais peut-être pas dû changer autant de taille d'aiguille, mais comme mon échantillon a été bon, je ne sais pas. Peut-être que j'ai une toute petite tête, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Je ne comprends pas du tout l'origine du problème. Hop, je vais vous l'enlever quand même. Alors, il n'est pas tout à fait fini, parce que normalement, il faut recoudre la bande. Mais comme j'ai vu qu'il allait pas, ça m'énerve un petit peu. Et du coup, je ne l'ai pas fait, puisque je savais que j'allais le garder pour moi à partir du moment où il n'allait pas. Du coup, normalement, si je respectais le patron, je devais avoir besoin d'une pelote de chaque de ce que je viens de vous montrer. Sauf que j'ai acheté une pelote de chaque et je suis tombée en panne de laine. Donc il y a vraiment un problème de taille. Mais ça m'étonnerait que ce soit dû à mon échantillon, parce que mon échantillon est bon. Donc il y a un mystère. Mais toujours est-il que j'ai dû aller racheter de la laine pour le finir. Parce que j'avais espoir que, je sais pas, que ça rétrécisse au blocage. Je sais pas trop. Mais bon, je me suis dit, je vais le finir au point où j'en suis. Je l'ai fini. Je le porte. Je porte pas trop de bonnets, en fait, pour tout vous dire. Quand j'aurai besoin d'un bonnet, je le mettrai, au moins. Mais voilà, parce qu'il est quand même assez doux. Bon, selon ma mère, ça gratte, parce que je crois qu'elle est très sensible. Mais moi, non, je le trouve très doux. Donc sinon, pour la construction, franchement, c'était pas évident. Je m'attendais à faire un truc tout simple, plié en 2 heures. On n'en est pas là, parce que c'est quand même des petites aiguilles. Elle, sur le patron, elle préconise, je sais même plus, je vais vous dire des bêtises. Elle préconise, je crois, des aiguilles 3. Et moi, j'ai dû faire en 4,5 ou 5.
5 non, enfin comme même pas, 4,5 je pense. Oui c'est ça, elle préconise des aiguilles 3 parce que je me suis dit mince, il va falloir que j'en achète, je n'ai pas d'aiguille 3. Parce que ça m'énerve, parce que j'ai du 2,5, du 3,5. Et comme j'ai fait mon échantillon, je suis passée sur des aiguilles 4,5, donc j'ai bien fait de ne pas acheter d'aiguilles 3. Tout ça pour vous dire que vous commencez par tricoter en fait cette partie-là. Donc là, je sais plus à combien de centimètres. Vous faites la même chose de ce côté-ci. Et là, il y a une phase très compliquée, enfin très compliquée pour moi, que j'ai mis du temps à comprendre. En gros, ensuite, il faut replier en deux et tricoter les deux bandes ensemble. Enfin, vous tricotez, vous en êtes là dans votre tricot et vous repliez en deux vers envers contre envers. Du coup, là j'ai l'envers à l'intérieur. Et vous tricotez votre bordure en même temps que votre rang d'après. Et ça, pour moi, c'était hyper dur. J'avais trop peur de louper des mailles. Je pense que j'en ai pas loupé. Donc, je suis plutôt satisfaite là-dessus, mais c'était hyper dur. Et après, vous tricotez de façon standard. Vous changez le sens pour que ça fasse revers dans le bon sens. Je ne sais pas si je suis très très claire dans mes explications. Et ensuite, vous faites juste une couronne de diminution qui, je trouvais très belle pour le coup. Elle me plaît beaucoup. Toujours est-il que j'avais un bonnet pour moi, mais que je n'avais pas le bonnet que je souhaitais offrir. Donc pour le coup, le bonnet, l'autre, je l'ai offert. Donc je ne peux malheureusement pas vous le présenter. Mais j'ai fait un patron gratuit. J'ai fait le bonnet chouquette de... Je vous mettrai le nom quelque part, j'ai encore oublié. Je ne l'ai même pas en photo, je crois, mon bonnet. Mais en gros, il y a des popcorn points, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je crois que c'est des points popcorn, mais à vérifier également. Et c'est hyper bien expliqué comment les faire. En fait, j'avais trop envie de faire ça. Je trouve que c'est trop mignon chez les enfants, ce style de point. Mais chez les adultes, ça fait un peu bizarre, je trouve. Enfin, j'aime bien, mais voilà. Mais j'avais trop envie d'en faire. Donc, quand j'ai vu ce patron, qu'en plus c'était gratuit, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Et pour le coup, celui-là, j'avais tricoté en 2 jours. Pas 2 soirées, je précise bien 2 jours. Enfin, un jour entier et une soirée. Et l'autre, j'ai tricoté en 3 soirs, je pense. Donc... l'autre se tricote vraiment beaucoup plus vite et je pense que c'est aussi dû à la taille où là j'ai dû faire une taille beaucoup trop grande. Et du coup finalement il me reste avec mes 2 bonnets que j'ai tricotés, je suis partie de l'écran, ça ne se fait pas, avec mes 2 bonnets que j'ai tricotés, il me reste pas mal de laine. J'ai pas pesé mais il me reste de quoi faire un deuxième bonnet chouquette je pense. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Ça va aller dans mon tiroir. En fait là j'ai un tiroir plein de restes de laine. Je ne sais pas comment faire. Parce que je suis pas du genre à vouloir utiliser mes restes. C'est comme les chutes de tissu. Je les garde, mais j'en fais rien. Voilà. J'ai un placard de chutes de tissu. Et j'ai pas envie que ça fasse pareil pour la laine. Mais je sens que ça va finir pareil. Donc il va falloir que je me décide à jeter ça. Mais j'ai pas envie de jeter ça. Ça me fend le cœur. Donc je garde. Donc voilà, tout ça pour vous dire. Mes premiers projets, c'était ça. Enfin, le premier projet que je vous présente, c'était des bonnets dans ces laines-là. Si j'ai besoin de faire un cadeau, un bonnet, je le referai, c'est sûr, mais en faisant hyper attention à mon échantillon et à la taille. Donc voilà. Mais sinon, je trouve que le bonnet est très sympa en lui-même, il est très simple à faire. Donc à refaire avec plaisir, mais en faisant très attention à la taille, ça c'est sûr. Alors, le deuxième objet terminé que j'ai à vous montrer, c'est une chaussette. Vous allez me dire, c'est pas vraiment un objet terminé puisque tu n'as pas la deuxième chaussette. Oui. Je n'ai pas la deuxième chaussette. Est-ce que je compte la faire? Je ne suis pas sûre non plus. On a une petite chaussette comme ça. Je vous avais déjà montré dans mon précédent podcast une chaussette que j'avais également tricotée avec cette laine. Donc cette fois-ci, mon carnet de tricot est à jour. C'est la Superba Vintage. C'est mon étiquette. 100 grammes, 420 mètres, aiguille de 3, 75% laine, 25% polyamide. Et l'autre, je l'avais tricotée, mais alors elle n'est pas finie. Et là, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas retrouvée. Je l'avais tricotée de la pointe vers le talon. Voilà. Mais j'étais bloquée. Et pour faire l'autre chaussette, j'avais suivi le modèle des Day of Socks de Sweater Collective, qui est un patron gratuit. Et quand vous débutez dans la chaussette, prenez pas ce patron.
C'était du chinois, vraiment. Je n'ai pas fini ma chaussette, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Mais là où je vous avais montré la dernière fois où je m'étais arrêtée, je n'ai pas réussi à aller plus loin. Parce qu'en fait, je suis bloquée au niveau du talon. Enfin, j'étais bloquée. Je pense que là, je la reprendrai. Je comprendrai mieux ce qu'il faut faire. Mais j'avais rien compris. C'était vraiment pas clair du tout. Enfin, ça avait l'air clair, le patron est très bien noté. Mais pour votre première chaussette, du coup, je ne le conseille pas. En tout cas, moi, à refaire, je ne le referai pas comme ça. Donc, comment j'ai finalement réussi à faire cette autre chaussette? Qui plus est, je ne mets pas puisque j'en ai qu'une. Mais l'histoire arrive. J'ai acheté le livre. J'ai sorti plein de trucs à tricot là. Et il y en a partout. Donc, il faut que je retrouve mes affaires. Et le chat vient d'arriver et j'ai peur du coup qu'il joue dans les pelotes. J'ai acheté le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Ce livre hyper connu sur le tricot des chaussettes. Et j'ai suivi les techniques pour tricoter ma chaussette. On va pas dire ma paire de chaussettes, on va dire ma chaussette, puisque je ne sais plus où, mais elle vous explique comment faire votre chaussette. Là, il y a la chaussette idéale. Donc tout est expliqué. Concocter sa propre recette de chaussettes simples en jersey. Moi, c'était ce que je voulais faire, parce que je voulais une chaussette simple, mais vraiment pour juste essayer les bases, et je voulais une soquette. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé cette fois-ci, non pas par la pointe, mais par la cheville. Je pensais que ça serait plus simple. Et effectivement, puisque j'ai été jusqu'au bout, alors que l'autre, j'avais été bloquée au talon. J'ai ensuite fait un talon. Talon. J'avais envie de faire un talon. C'est un talon renforcé. Voilà, exactement. J'ai fait le talon renforcé à gousset. C'était très ergonomique, c'est la forme de talon qui tient le mieux au pied et dans la chaussure. Donc je me suis dit, eh ben c'est parti. Et surtout que niveau design des talons, c'est celui qui me plaît le plus. Donc ça tombait bien. Donc je suis partie avec mon talon renforcé. Si vous n'avez jamais fait de chaussettes comme moi, c'est très bien expliqué dans le livre en tout cas. Et du coup, j'ai pas trouvé ça compliqué du tout. J'ai même trouvé ça rigolo à faire. La différence aussi avec l'autre chaussette que j'avais tricotée, ce sont les aiguilles. J'ai pas du tout utilisé les mêmes aiguilles. Puisque pour faire l'autre chaussette, j'avais utilisé les mini circulaires de 24 cm. Au début, je trouvais ça pratique. Enfin, j'ai un peu de mal à la prise en main. Je pense que c'est normal. Mais après, j'étais bloquée parce qu'en plus, j'ai voulu faire mon talon dessus. Et je pense que c'est ça qui m'a pas aidée. Également, parce que j'ai lu dans ce fabuleux livre que c'était effectivement pas conseillé, voire pas possible en fait, de faire son talon avec ce genre d'aiguille. En tout cas, moi, le talon que je voulais faire, je pense que ce n'était pas possible à réaliser avec ce genre d'aiguille. Du coup, j'ai changé de paire d'aiguilles et j'ai opté pour des aiguilles, des Adi, en partenariat avec Lang. Je savais pas qu'ils avaient fait un partenariat d'aiguilles pour les chaussettes, pour les aiguilles à chaussettes. Ce sont des 2,25. Je les ai pas sous la main. Ah si, je les ai là. Donc elles sont comme ceci. Je sais plus si c'est des 2,5 ou des 2,25. Avec mon premier rond qui est monté et le fil qui est doré. Et avec ces aiguilles-là, c'est beaucoup plus facile puisque j'avais également acheté des 2,5 circulaires avec un grand câble pour faire le Magic Loop de chez une marque de mercerie mais qui n'est pas spécialisée dans le tricot, qui est connue mais dont là ça m'échappe totalement. Et j'étais incapable de faire la technique du Magic Loop. Enfin, je le faisais, mais j'avais la ligne de démarcation. Et ça ne me plaisait pas du tout, donc j'ai cherché sur internet. Et ils m'ont dit que c'était peut-être à cause de mes aiguilles qui n'étaient pas de très bonne qualité. Et effectivement, parce qu'avec ces aiguilles-là, j'ai eu aucun problème pour le faire. Donc j'ai tricoté mon talon, mon tour, ma pointe et le début de mon jersey avec ces aiguilles. Je suis super contente, c'est comme ça que je vais faire. Et le reste, je les ai tricotés avec le Crazy Trio de chez Adi. Je voulais trop essayer parce que j'avais bien aimé les mini. Donc je me suis dit peut-être les Crazy Trio ça peut être pas mal. Et je regrette pas du tout. Donc si je refais une paire de chaussettes, ce qui va arriver, ou du moins une chaussette pour commencer, je ferai pareil. Donc le début avec ça. Et dès que j'arrive au jersey où ça rentre quoi, j'ai pas d'augmentation, de diminution trop compliquée à faire, je ferai avec les Crazy Trio de chez Adi également. Petite parenthèse, aiguille, je commence à avoir
un coup de cœur pour les aiguilles Adi. De base, lorsque j'ai commencé le tricot il y a quelques mois, je n'allais pas du tout me tourner vers des aiguilles de ce tarif-là, honnêtement. Et je préférais largement surtout les aiguilles en bois. Parce que pour moi, les aiguilles en métal, ça glissait trop. Et du coup, j'avais un échantillon hyper lâche. Et je perdais des mailles tout le temps. Alors que lorsque je suis passée aux aiguilles en bois, je n'avais plus aucune difficulté pour tricoter. Et j'ai voulu tester les aiguilles Adi en métal. Je vous parle de mon kit, mais je ne l'ai pas. Parce qu'en fait, dans ce kit, il y a des mini incluses. Enfin, quand je dis des mini, vous pouvez faire 40 cm. Donc, vous pouvez tricoter les manches sans avoir besoin de changer de taille d'aiguille. Ce que j'entends par là, c'est quand vous avez... Moi, j'avais les Knit Pro en bois, que j'utilise toujours, hein, mais du coup, qui sont grandes comme ça, qui font, je sais pas quelle taille. Mais du coup, avec ça, vous pouvez pas mettre des câbles de 40 cm. Vous êtes obligé de racheter les mêmes aiguilles en plus petit. Je l'ai fait pour une, voilà, typique, qui sont interchangeables aussi. Des 6 en petite comme ça, sur un câble, et ça fait 40 cm. J'avais fait justement pour un... Quand j'ai refait le gilet de celui-ci, j'avais acheté ça. Je me suis dit, mais je vais pas tout racheter en petit, ça m'énerve. Et j'avais envie de tester les aiguilles en métal, donc j'ai acheté le kit Adi aiguilles en métal. Et il est génial, voilà. J'ai des petits problèmes des fois pour mettre les aiguilles, pour mettre le câble aux aiguilles, parce que c'est un système un peu compliqué. Enfin, c'est un système qui se veut très simple. Mais je préfère le système comme ça, où vous mettez votre truc et vous tournez en quelque sorte, et ça tient. Alors que l'autre, j'ai eu quelques frayeurs où ça a lâché pendant mon tricot. Donc voilà, c'était la pause aiguille finie. Mais tout ça pour dire que maintenant je suis passée au métal et que j'aime beaucoup. Mais je continue quand même à utiliser celle en bois. Et donc, pourquoi, restons sur l'autoroute, pourquoi je ne compte pas faire de deuxième chaussette, sachant que je rêve en fait d'avoir des chaussettes pour essayer ce que ça fait de tricoter des chaussettes à la main, puisque j'entends partout que c'est génial. Je ne compte pas faire de deuxième chaussette avec cette laine, pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve que c'est très moche. Voilà. Et j'ai pas envie de repasser du temps pour un objet que je trouve pas très beau en fait. Enfin, j'ai de moins en moins de temps pour tricoter et coudre, donc quand je passe mon temps, c'est vraiment pour faire quelque chose qui me plaît. Et si je sais que ça ne me plaît qu'à moitié, je ne vais pas le faire. Typique, j'ai commencé le montage et je n'avance pas. Donc c'est que ça ne me plaît pas tant que ça en fait. Et c'est là où je pense que je risque d'avoir un problème avec les chaussettes, parce que je préfère tricoter un pull en fait. Je trouve que c'est plus fun entre guillemets à tricoter. Mais j'adore les laines, des laines à chaussettes. Parce que j'ai l'impression qu'on peut mettre tout type de couleurs, des paillettes. Enfin, il y en a qui mettent ça sur des pulls aussi. Mais moi, je suis un petit peu plus classique, on va dire, sur les vêtements visibles. Alors que sur les chaussettes, du coup, c'est vraiment là où on peut s'éclater. Mais pas autant que ça, en fait. Enfin, là, pour moi, c'est beaucoup trop. Et voilà. Donc, je pense refaire des chaussettes. Pas un modèle totalement improvisé comme là. Grosse erreur quand vous commencez. Je le savais que ça risquait d'être compliqué. Mais j'ai eu un excès de confiance, je pense. Et pas avec cette laine qui, en plus, je trouve, est très désagréable. J'ai essayé mon unique chaussette et ça a tendance à me gratter un peu. Donc, qu'est-ce que je compte faire? Je compte suivre ce livre et faire... Je compte faire des chaussettes lundi texture. Parce que je me dis que tout est bien expliqué dans le livre. Donc, en fait, je veux rester dans le livre, mais aucune paire ne me plaît beaucoup. Je dois avouer, je suis pas très convaincue par cette paire de chaussettes. Mais je me dis que ça me ferait une bonne base. Et pour la faire, je suis désolée pour ce bruit, c'est le chat qui s'éclate. Et donc pour faire cette paire lundi texture, de base, j'avais prévu de faire avec la langue Jawol que ma maman m'a offert. Je sais pas si c'est Jawol, mais voilà. En vert et en violet. Parce que ce sont des pelotes, je sais pas si on appelle ça une pelote, de 50 grammes. 50 grammes pour 210 mètres. Le souci, c'est que je trouve que ça va très bien ensemble comme ça, mais en fait, j'imagine pas des chaussettes là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté une troisième couleur, beaucoup plus sobre, du gris. Mais je sais pas quel contrastant du coup je mets avec mon gris. Donc mon gris, je veux que ce soit ma couleur principale.
Et je sais pas si je mets du gris et du vert ou du gris et du violet. Les deux c'est trop beau je trouve. Après je me suis posé la question comment est-ce que je pourrais mettre les 3 couleurs en même temps, mais ça va faire bizarre. Je ne sais pas. Je voulais également vous demander si jamais vous avez un patron de chaussettes simple mais joli et très bien expliqué pour les débutants comme moi. Autre que ça. Dans le même style que ça, mais tout simple en fait. Avec des contrastants, comment bien mettre les contrastants, parce que moi on me dit changer de couleur, mais quand je change de pelote sur mes pulls, je tricote les deux fils en même temps, donc là je me doute qu'il ne faut pas faire ça. Donc il me faudra un patron qui m'explique ça également. J'ai vu que dans le livre il l'expliquait. Bon, mais j'aime pas trop le modèle. Donc si jamais vous connaissez un patron qui pourrait me plaire, de chaussettes simples comme ça, n'hésitez pas, je le prends avec plaisir. Et on passe maintenant à l'ouvrage de cette vidéo. En fait, j'attendais d'avoir fini ce projet pour faire un nouveau podcast tricot. C'est pourquoi ça m'a pris énormément de temps entre les deux podcasts tricot. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Surtout que j'espère que cette vidéo ne va pas durer 40 000 ans. Mais voici l'objet en question. Je vous mettrai les petites photos portées, hein, bien sûr. Donc c'est le Luna Sweater 2. J'avais noté dans mon cahier quand je l'ai commencé. De Knits for Day, qui est une créatrice. Et donc le patron est en anglais, il n'est pas en français, mais c'était pas très compliqué à tricoter du tout. Alors, sur la structure, comment ça se passe? Alors, ah oui non, avant de vous parler de la structure, je vais vous parler des laines. Alors, j'avais prévu de la faire de base dans une laine DK. Je voulais cette laine-ci, exactement la même, je vais vous dire laquelle c'est après, en DK. Sachant que là, du coup, c'est de la fingering, et enfin, j'ai un fil de fingering et un fil de mohair et soie. Mais quand j'ai vu le nombre de pelotes qu'il me fallait en DK, et le prix de la pelote qui me plaisait, à savoir 25 €, qu'il m'en fallait 5 ou 6, j'ai cherché une alternative un peu moins chère. Vous allez voir, c'était un échec total de laine. Mais bon, je sais que le début, donc je pense que c'est normal entre guillemets. Donc mon choix s'est finalement porté sur la fingering de... Il me reste plus rien. Hein. Voilà, c'était le sachet envoyé comme ça, c'était laine teinte à la main, c'est trop beau. Hop, elle est là. La fingering de... Si on verra grand chose. Une louve dans les bois. 100% mérinos. J'allais vous dire combien il y avait de mètres. Mais en fait, le trou pour mettre l'étiquette, c'est pile poil à cet endroit-là. Donc je ne sais pas, c'est 400 yards. Je vous laisserai faire la conversion si ça vous intéresse. Pour 100 grammes. Donc j'ai commandé 3 pelotes. Parce que enfin, moi, je les ai demandées en cake. Parce que j'avais pas envie de les faire à la main. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Il me reste... Ça, c'est un échantillon que j'ai détricoté parce que j'ai des problèmes avec l'échantillon aussi. Mais il me restait même pas 2 grammes, du coup, je l'ai jeté. Et donc, avec ces 3 pelotes, j'avais prévu... Alors, je ne sais plus si c'est 6 ou 7. 6 pelotes de mohair et soie marron comme ça. De la Kid Silk de chez Drops. Voilà. Et donc ça... Si je tricotais en 4,5, ça me faisait un échantillon de 28 mailles par 32 rangs. Exactement l'échantillon qu'il fallait pour faire ce pull. Il faut savoir que pour moi qui commence le tricot, enfin du coup ça fait même pas un an, je me rendais pas bien compte qu'un échantillon de 28 par 32, j'en avais pour un temps fou en fait. Et c'est pas en aiguille 4,5, pardon, c'est en aiguille 4. Et du coup, j'en ai eu pour un temps, mais juste dingue, en fait. Et c'était un peu insupportable. J'adore le rendu. J'adore les petites mailles comme ça. Mais je suis pas prête de recommencer. Ouais. Et j'ai oublié de vous raconter mon aventure avec la laine. Donc à l'origine, me voici donc avec mes 3 pelotes de Une louve dans les bois, là, de fingering. Et j'avais prévu pour aller avec, en regardant bien les couleurs sur internet et tout, 6 pelotes de... Camarose de Minasol. Pas trop comment ça se dit. Minasol de Camarose. Donc qu'est-ce que c'est que cette
cette laine, c'est 54% baby alpaga, 36% tencel, 10% mérinould. Je sais pas trop ce que c'est que mérinould. Parce que je ne voulais pas de base de mohair et soie, parce que je voulais tester autre chose tout simplement. Et j'ai vu que les Camaroses, celles-ci en tout cas, elles étaient assez abordables et ça pouvait donner le même type d'échantillon. Sauf que, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais la teinture, à cause du tencel, ne prend pas partout. Et je n'aimais pas du tout l'effet. J'ai tricoté d'abord mon échantillon de ça et de ça, et j'aimais pas du tout. Ça ne me plaisait pas. Je me suis dit jamais en fait je le mettrais. J'ai pas envie de passer 2 mois sur un pull que je ne vais pas mettre. J'ai jeté mon échantillon, je ne peux pas vous le montrer. Mais du coup, j'ai 6 pelotes de ça. J'ai commencé à faire le Salomé Sweater, mais je pense que je vais faire autre chose avec. Parce que le Salomé Sweater, c'est un pull qui se tricote en aller-retour, avec des coutures. En aiguille 4. Donc là, je sature, je n'en suis pas capable dans l'état actuel des choses. Donc je pense que je vais le détricoter pour faire autre chose. Si vous avez justement une idée de ce que je pourrais faire avec ces 6 pelotes, sachant que l'échantillon que j'ai obtenu, en le tricotant en simple comme ça, parce que je sais pas quand même en simple, mais l'échantillon que j'ai obtenu c'est à peu près 22 par 30. Enfin ça c'est l'échantillon que je devais avoir. J'ai pas eu ça mais du coup je peux prendre une taille au-dessus sur le pull. Donc si vous avez des idées de ce que je peux faire de ces laines, j'en ai 6 pelotes. Alors vous allez me dire pourquoi tu les as pas envoyées. C'est parce que c'est mon ami qui me l'a offert, qui me les a offertes, donc je ne veux pas les renvoyer. Je veux en faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et je ne veux pas les mélanger avec une autre laine, parce que je n'aime pas trop le rendu blanc que ça peut avoir sur l'autre laine. Donc si vous avez des idées, dites-moi tout ça. C'est avec plaisir que je prends vos idées pour utiliser cette laine que j'ai trop envie d'utiliser quand même. Ça s'empile derrière moi. Donc je vais pouvoir vous parler de la construction de ce pull. Alors vous commencez par le haut, c'est qui se tricote en rond du haut vers le bas. Vous relevez les mailles après pour faire la bande de col. Elle ne se fait pas d'un coup comme le novice sweater. Il y a également le début, moi j'avais jamais fait en aller-retour pour que en fait vous n'ayez pas la même taille devant et derrière. Et là je suis en train de faire un autre pull et le principe est le même, donc je pense que c'est très souvent. Ce qui m'a posé problème c'est au niveau des manches. Du coup pour donner ce petit effet manche ballon, il faut faire énormément d'augmentation. Et j'ai refait plusieurs fois parce que j'avais l'impression que mon fil était trop tendu. Et du coup j'avais du mal à tricoter tellement j'avais d'augmentation à faire. J'ai même contacté la designeuse en lui demandant est-ce que c'est normal que j'ai des trous au niveau des épaules en fait à cause des augmentations. Elle m'a dit oui, moi aussi j'ai ça. Et c'est là où je suis un peu déçue du patron parce que bon, c'est vrai qu'il faut regarder le pull vu d'en haut pour voir qu'il y a des trous au niveau des épaules. Mais j'aurais bien aimé quelque chose de nickel. Alors que là, bah, elle m'a dit oui, non, c'est normal. Alors que ça, comme par hasard, j'ai regardé sur les photos qu'elle a mis, ça ne se voit pas. Elle l'a bien fait, je pense. Du coup, bon, c'est vrai que c'est pas hyper gênant, mais j'aurais bien aimé le savoir avant. J'aurais peut-être pris un autre patron. Et après, vous faites, je pense, des augmentations raglant, si je dis pas de bêtises. C'est pas marqué ce qu'il faut faire, mais ça ressemblait un peu quand même, en tout petit. Hop, ici, là. Ensuite, vous tricotez le corps, vous finissez par des côtes. Pour les manches, vous relevez vos mailles, vous déroulez votre manche. Là, vous diminuez tout d'un coup le nombre de mailles, vous faites des petites côtes et après vous réaugmentez et vous faites un chou-fleur. Mais voilà, j'aimais beaucoup ce détail aussi sur le pull. C'était pour ces deux aspects-là que j'avais choisi ce patron. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme difficulté, mis à part les augmentations de début? Ah oui, le col en fait. Vous relevez des mailles et vous faites une bande de côte que ensuite vous repliez sur elle-même et que vous venez coudre. Sauf que, et elle dit, j'ai relu plusieurs fois, elle dit lorsque vous arrivez en haut de votre bordure et qu'il faut le fermer, elle dit rabattez souplement. Mais elle donne pas
rabat spécial à faire, elle dit prenez la technique que vous préférez. Donc moi j'ai fait un rabat, le rabat classique qu'on apprend au début. Et sauf qu'en fait, du coup, il n'est pas du tout élastique ce rabat. Et ma tête ne passait pas. Donc heureusement que j'ai voulu l'essayer avant de coudre la bande. Et j'ai donc choisi de faire un rabat élastique. Et là, ma tête passe. Pour faire le rabat élastique, je me suis aidée de ce livre Je me mets au tricot, que j'aime beaucoup. Et j'ai regardé du coup les rabats élastiques qu'elle conseillait. Elle précise un rabat, il n'y a pas le nom, elle dit juste rabat élastique. Mais du coup, j'ai fait cette technique et ma tête passe. Donc c'est parfait, c'est vraiment beaucoup plus élastique effectivement que ce que j'avais fait à l'origine. Donc voilà, finalement, je suis hyper contente de ce pull. Il est assez doux, je pensais qu'il serait plus chaud que ça. Parce que si je compare avec ma Drops Air là, que j'ai sur moi, celui-ci est quand même moins chaud. Alors que je pensais que ce serait le contraire. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais le porter, c'est sûr. Il est hyper doux et je suis quand même assez fière d'avoir réussi à faire un ouvrage pareil pour moi. Donc il y en a, je sais que ça ne va pas vous... Enfin, il y en a qui font ça souvent. Mais tricoter pour moi avec des aiguilles si petites pendant aussi longtemps, je l'ai fait une fois. Est-ce que je le referai? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vraiment très long. Et c'est vrai que le résultat vaut le coup quand même. Hein. Vous avez vraiment un très beau pull qui est si doux en plus à porter avec plaisir. Donc sinon sur mes objets en cours au niveau du pull, je vais aborder très brièvement le sujet puisque je pense que la vidéo est assez longue comme ça et que je souhaite plus en parler dans la prochaine vidéo parce que si je vous dis tout sur mes projets en cours maintenant, bah, la prochaine vidéo sur mes projets finis ce sera moins intéressant puisque vous saurez déjà. Mais du coup, petit spoil du futur, je suis en train de nous faire un sweat qui n'est pas pour moi mais qui est pour donc, mon copain. Il s'agit du Northland Sweater de Petite Knit. Je crois que c'est le Northland Sweater. Mais j'ai peur. Alors j'ai fait que le début pour le moment. Faut savoir que je l'ai commencé il n'y a qu'une semaine. Et du coup, j'ai été hyper vite. Si je compare avec l'autre où j'ai mis 2 mois et demi à le faire et que j'ai fait ça en 2 semaines là-dessus, vraiment, il y a grosse différence d'échantillons et de laine tout simplement. Là c'est de la décale, je tricote en 5,5. Justement, qu'est-ce que cette laine? Je vous en parlerai plus tard, mais j'ai voulu faire de la teinture à la main. Parce que, pareil, pour des raisons de coût tout simplement. Parce que lorsque vous les achetez non teint, c'est 9 € et lorsque vous les achetez teint, c'est 25 €. Donc je me suis dit, vas-y, je me lance. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai 2 pelotes, puisque du coup j'alterne mes échos. Enfin mes échos, mes pelotes. Et donc pour le moment j'en suis là. J'ai peur que ce soit très petit en fait. Je vais être très honnête. Ça me fait très peur. Je pars sur une taille M. Mon échantillon était bon avec des aiguilles 5,5. Après blocage. Et c'est là en fait où je suis très étonnée. Parce que j'ai lu plusieurs fois que le mérinos au blocage ne changeait quasiment pas de taille. Alors que j'ai l'impression quand j'ai fait mon échantillon sur mon petit carré, que je l'ai passé que je l'ai bloqué, il est passé en largeur de 9 cm à 10 cm. Du coup, je me suis dit, nickel, c'est ce qu'il me faut. Et du coup, là, c'est normal qu'il soit un peu petit, puisque je sais que hors blocage, il me manque 1 cm tous les 10 cm. Mais ce qui m'ennuie quand même, c'est que comme le mérino n'est pas censé bouger autant en blocage, j'espère que ça va bouger comme l'échantillon, parce que sinon... Au pire, je me dis, je le détricoterai, puisqu'il se tricote très vite, puisqu'en 1 semaine, j'ai déjà fini les augmentations raglan. Là, j'en suis au corps. Il faut que je fasse 60 cm. Là, ça va être très long. Je pense pas que je vais faire 60 cm. Je pense que je vais prendre un des pulls qui lui va et je vais faire la même longueur, parce que sinon, ça va être trop long. Mais donc voilà, je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois, surtout de la laine, n'est-ce pas? Et on le range. Et sinon, dans mes projets futurs, mon prochain pull, je souhaite faire pour ma maman un slip-over, ils disent en anglais, je crois. C'est juste les pulls sans manches qu'on voit partout cette année. Et elle le veut en col en V. Et je lui ai montré les patrons de Petite Knit sur le col en V et le slip-over en V. Elle n'avait pas l'air hyper convaincue. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet, enfin sur Ravelry. Mais si jamais vous connaissez, vous, des patrons
de slip-over col en V qui sont sympas. N'hésitez pas à me dire les noms et j'irai les voir sur internet. Ça pourrait beaucoup m'aider dans mes recherches. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à me laisser également des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Je sais que je ne réponds pas toujours, alors que je devrais, mais je les lis tous. Souvent, je me dis je répondrai demain et j'oublie de le faire. Mais sachez que dans ma tête, vous avez des réponses, mais il faut vraiment que je le matérialise. Mais en tout cas, vos messages me font hyper plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci un bilan couture. Donc si vous n'êtes pas intéressé par le tricot, la prochaine devrait vous plaire. Je vous dis à très vite.